Et bonsoir à vous, Caroline Roux. Bonsoir. Vous êtes la déléguée générale adjointe d'un mouvement qui a été très actif contre le mariage homo, contre l'avortement, contre les lois sur l'euthanasie, et qu'on retrouve en pointe dans le combat de la PMA et la GPA, qui s'appelle Alliance Vita. C'est pas écrit sur votre site internet, mais comme je connais bien votre porte-parole le plus connu, Tugdual d'Herville, vous êtes catholique. Pourquoi vous le dites pas? Alors, c'est pas une question. Les gens qui sont engagés avec nous, il y a des catholiques, il y a toutes sortes de personnes qui sont avec nous. Donc, nous sommes pas une association confessionnelle. D'accord. Donc, ça, c'est... mais notre engagement aujourd'hui, et donc, nous sommes engagés sur les sujets de bioéthique. Nous avons des services d'écoute pour les femmes qui sont confrontées à des difficultés par rapport à la maternité. Et c'est pourquoi nous prenons la parole sur ce sujet. On va commenter ensemble cette décision du tribunal de Nantes qui ordonne que 3 enfants qui sont nés par GPA, donc par mère porteuse, dans 3 pays qui sont l'Ukraine, l'Inde et les États-Unis, soient inscrits à l'état civil. Si on regarde les choses sur un plan strictement juridique, le tribunal aura une décision qui est absolument logique. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné par 2 fois la France pour ne pas avoir inscrit à l'état civil ces enfants qui se retrouvent perdus après leur conception par GPA. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a dit à la France: vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous devez prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est d'avoir une nationalité qui soit celle de ses parents. Est-ce que vous comprenez la logique juridique ? Alors, ce qui est stupéfiant, je dirais, dans cette affaire, c'est que des personnes qui ont transgressé la loi, et c'est pas une petite transgression, puisque c'est couper délibérément un enfant de la mère qui l'a porté, c'est aussi le couper du pays où il est né, et ça c'est fait par une poignée de magistrats et d'avocats militants qui vont contourner la loi française jusqu'à condamner le procureur de la République qui ne faisait que appliquer la loi française. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des gens de droite comme de gauche se lèvent pour demander l'abolition internationale de la gestation pour autrui. Et quand vous dites la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'a pas demandé à la France des retranscriptions systématiques à l'état civil. Elle demandait la nationalité française. La nationalité française pour des enfants qui sont élevés depuis 5 ans par des personnes françaises sur les territoires français, ils l'ont automatiquement. Et en plus, ça a été... mais pas la filiation. Alors, la filiation, ils ne l'ont pas si c'est pas la réelle filiation. Donc, aujourd'hui... Vous pensez que c'est ça? Enfants... Pensons à l'enfant, puisque votre grand argument à l'Alliance Vita, c'est de penser à l'enfant, et notamment sur l'avortement, c'est l'enfant qui est au cœur de vos préoccupations. Pensons à l'enfant. Est-ce qu'il n'est pas cohérent que l'enfant ait à la fois des parents français et la nationalité qui va avec? Comment un enfant peut-il se construire avec des parents, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de lui au quotidien, qui sont français, mais une nationalité indienne? Alors, la question de la nationalité, elle n'est plus à l'ordre du jour. Ils ont les passeports. Aujourd'hui, non, ils ont des passeports qui ont été établis dans leur pays, le pays où ils sont nés, où il y a une filiation d'ailleurs qui est indiquée. Mais la France ne refuse pas la nationalité française. Elle refuse de retranscrire l'acte de naissance. Si on fait une analyse ADN des cheveux de cet enfant, son papa est qui? Alors, le papa, c'est intéressant de regarder... le papa et la maman sont les parents français, biologiquement. Non, pas forcément. Si. Non, ils ne sont pas biologiquement dans une GPA, parents. Qu'est-ce qu'on fait? Dans une GPA, on a des spermatozoïdes et des ovocytes qui peuvent être d'une donneuse ou de la mère porteuse, ou dans 2 rares cas, de la personne demandeuse. Oui. Voilà. Mais ça, c'est des cas extrêmement rares. La plupart du temps, c'est une maternité éclatée entre une mère porteuse, une donneuse d'ovocytes, et puis ensuite la personne qui va accueillir qui apporte le spermatozoïde. Ouais. Le père est donc, dans le cas d'un couple homosexuel, l'un des 2 qui forment le couple homosexuel. C'est juste le paradoxe c'est pas forcément des personnes homosexuelles, ça peut être des parents... non, mais en l'occurrence, c'est plutôt des couples homosexuels en ce moment qui posent des problèmes de GPA. C'est un ensemble. D'ailleurs, les frères du TGI, c'était des personnes de sexe différent. Mais ce qui est très paradoxal à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'on va privilégier la filiation avec le père génétique, et par contre, on va passer sous silence la mère. Et la mère, elle est annihilée, celle qui a porté l'enfant, et qui peut être la porteuse ou la donneuse d'ovocytes. Et donc là, il y a une contradiction même du droit au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous proposeriez comme alternative, vous? Alors, l'alternative, c'est de ne pas faire de GPA.
parce que la GPA, c'est illicite de disposer du corps d'une femme, et c'est illicite parce que ce qu'on passe sous silence, c'est les contrats des mères porteuses. Il y en a 2000, Madame Roux. Que l'enfant est objet de contrat, et ça c'est illicite en France. Et la France a une tradition de protéger les enfants, et c'est pour ça qu'elle interdit la GPA. Aujourd'hui, Manuel Valls a redit et redit ces derniers temps qu'il voulait interdire la GPA au niveau national et international. On n'a pas besoin de paroles, on a besoin des actes aujourd'hui. Il y en a 2000. Quelle alternative proposeriez-vous à ces 2000 enfants? Alors la question, après, c'est les enfants qui sont là. Alors le préjudice originel qui leur est fait, et ça c'est les parents, les couples commanditaires qui en sont à l'origine, il pourra jamais être réparé. C'est-à-dire que séparer un enfant de sa mère, ça pourra jamais être vraiment réparé. Et même s'il y a de l'affection, et même s'il y avait un fort désir d'enfant, c'est très difficile pour un enfant de pouvoir prendre du recul. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable, par l'affaire du TGI de Nantes, en dédouanant les adultes de cette pratique, en dédouanant de conséquences, eh bien, on interdit la parole à l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant ressent un malaise, s'il ressent... les enfants, on le sait, avec l'adoption, nous on travaille aussi beaucoup sur ces questions-là, eh bien, la parole devient interdite si c'est reconnu par la justice, si c'est reconnu par les parents, si c'est reconnu par la société. Il n'a plus le droit de le dire. Quand on accompagne des femmes, et c'est toujours difficile de confier un enfant à l'adoption, pour ces enfants aussi, c'est toujours un traumatisme affectif, eh bien, la société est très solidaire pour adoucir justement ce moment de séparation. Ce qu'il faut savoir dans une grossesse, c'est que c'est un moment où il y a un lien très fort de la mère et de l'enfant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va privilégier à la naissance ce continuum entre la mère et l'enfant, à la fois de la parole. Vous m'avez pas dit quelle alternative. 30 secondes, 20 secondes pour nous dire quelle alternative. Les 2000 qui sont là, on les inscrit pas à l'état civil, qu'est-ce qu'on fait? Mais ces enfants, ils ont un état civil. Américain ou indien. Ou américain ou indien, ils ont des passeports, ils peuvent devenir français, comme je vous l'ai dit. Puisqu'ils sont là depuis un certain temps. Ils sont là. Après, et d'ailleurs, à la Cour européenne des droits de l'homme, les couples qui ont fait ce recours disaient qu'ils n'avaient pas eu particulièrement de difficultés pour l'accompagnement et l'éducation de ces enfants. Donc le problème qui se pose à la France, c'est est-ce que on accepte ces filiations fictives? Ça ne va pas dans le sens du droit de l'enfant. Merci à vous d'être venu vous exprimer sur ce plateau.